Paris donc il faudra mettre, donc que j'ai partagé en 7 fois, donc 7 fois 4. Et donc, on coupe les micros, s'il vous plaît, sinon j'ai le larcène. Donc, ce chant des chants, pardon, pas ce chant des chants, le Shiraya, le chant de la mer. Donc, je vais vous donner quelques lumières ce soir. Donc, il y a 19 versets, et puis, et le partage du rouleau avec les blancs et les centres, hein, donc vous avez compris, eh bien, donne 14 classes, hein, et donc, je vous l'ai envoyé. Si vous ne le lisez pas, j'y peux rien. Hein. Donc, je vous l'ai envoyé en français. J'ai essayé d'être le plus près du mot à mot, mais bon, pour que vous compreniez, voilà. Alors, je vais, vous pouvez le prendre, donc, il est en 7 binômes, et chaque binôme, en fait, il y a 14 au total. Et donc, vous allez voir hein, ce que j'ai eu, et j'ai trouvé ça. Et ce chant, en fait, c'est le chant de la création. C'est le chant de la réparation des 7 jours. On coupe les micros aussi. C'est merveilleux, mais ça, on ne peut pas le voir, c'est impossible. Alors, la version classique, même dans le mot à mot, tu l'as, hein, tu peux aller lire. Et donc, la version rouleau, je vous l'ai envoyée, et je vais l'exprimer parce pour moi, elle est tellement belle, et puis je vais essayer d'expliquer. Et donc, la création est un chant. C'est Hachem a chanté, plutôt par le Adam Kadmon, et puis plus tard, sa réduction qui est Yeshua, Hachem a chanté. C'est pour ça que tout chante. Tout. Ta vie, elle chante. Tes cellules, elles chantent. Les étoiles, elles chantent. L'air, il chante. La matière, elle chante. Tout chante. C'est pour ça qu'on a besoin de chanter. Même physiquement, l'expression d'un chant n'a rien à voir avec la parole. C'est une portée, on le sait, hein, je ne suis pas musicien professionnel, mais je connais la musique un peu. Et donc, c'est vraiment autre chose. C'est une des formes, donc le chant ou la musique, les sons, les expressions, donc avec les modulations, c'est une des formes de ce que Hachem a mis dans la création, dans les éléments qui ont permis aux Elohim de tout façonner, de tout créer, par le principe du Adam Kadmon. Et donc, et ce chant, c'est bien plus que les pharaons et tout ce qui s'est passé. Donc, les pharaons engloutis avec les cavaliers, bien sûr. Ça, c'est l'histoire. Bon, c'est joli, c'est bien. Alors, maintenant, avec réécrit par le rouleau, donc je vous ai montré, quand vous recollez, et donc il y a toujours, à ces 14 parties, il y a toujours 2 mots-clés qui deviennent de coller. Hein, ça, vous l'avez compris. Et ces 2 mots-clés vont nous apprendre donc des choses, bien sûr, avec tout le reste. Alors, je chanterai pour Yah, car il est élevé et glorieux. Le cheval de la parole est ma puissance, et mon chant, Yah, c'est une exclamation, donc il est pour moi. Et son cavalier donc a été jeté dans la mer. Alors, magnifique, quand on comprend, c'est le cavalier qui est sur le cheval de la parole. Le cheval, c'est la puissance de la parole, et le cavalier représente le Adam Kadmon. Je l'ai montré, je ne vais pas vous montrer les valeurs, je l'ai démontré. C'est le Adam Kadmon réduit, et donc le cavalier, c'est lui qui a ordonné la puissance de la parole pour tout créer. Deuxième partie, donc voilà mon Dieu, vous l'avez, hein, je vous conseille de le sortir et même de le garder, et je lui rends hommage. Le Dieu de la délivrance est Yah, le maître de la guerre est Yah, il est mon Père et je l'exalte. Les chars de Pharaon et son armée ont été versés dans la mer. Par l'excellence de son nom, les abîmes les recouvrent et ils sont descendus dans les profondeurs ainsi. Les officiers sont submergés dans la mer de Jordan. Alors c'est
ces deux, alors celui-là que je viens de dire, voilà mon Dieu et je lui rends hommage, c'est Yeshua qui parle. Tu te rends compte? Ah, mais écoute bien, c'est le Adam Kadmon, mais au travers de... Et Yeshua, quand il est venu, il n'a fait que chanter le chant de la mer. Toutes les paraboles, tout ce qu'il a dit, c'est le chant de la mer. Je lui rends hommage. C'est le Dieu de délivrance, c'est Yeshua, c'est le féminin de Yeshua. Yeshua veut dire liberté, veut dire salut, veut dire délivrance. La délivrance, tu féminises, c'est Yeshua. C'est le Dieu de la délivrance et Yah, le maître de la guerre. Et j'ai montré lors d'un coup que la guerre, c'est le pain. Quand il parle du pain de vie et quand il parle du pain quotidien, c'est la guerre. La guerre au sens spirituel. C'est la guerre. On est en guerre, bien aimé. Pas dans le sens classique, c'est pas ça du tout. Milchema, on va le voir, c'est l'érem. La racine, c'est l'érem, c'est le pain. Rien à voir avec les salades qu'on a entendues. Il est mon père et je l'exalte. Vous reprenez le Jean 17 qu'on va reprendre avec les lamentations. Là, on n'a pas dévié, c'est quelque chose qui est venu tout seul dans les cantiques. Donc, excusez-moi, et dans Jean 17, il dit glorifie-moi, augmente la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il déclare lui-même là qu'il n'est pas Dieu. Il faut arrêter ça. Hein. Bon, je ne vais pas me répéter des 100 000 fois. D'accord, et il dit à la fin, il dit que comme nous sommes un, qu'il soit un. Donc, en parlant de nous, vous connaissez Jean 17, vous pouvez le lire en français. Alors, les chars de Pharaon et son armée ont été versés dans la mer. Je ne vais pas me répéter par l'excellence de son nom. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les débuts de la création. Quand Hachem va manifester sa gloire devant tous les mondes, devant toutes les créatures, les étoiles, elles ont éclaté en chant d'allégresse. Tout s'est prosterné, y compris le soleil. Toute la création s'est prosternée devant Hachem, sauf les religieux. Les chars de Pharaon et son armée ont été versés dans la mer. La mer, c'est les nations. La mer, c'est les nations. Et donc, les chars de Pharaon, ainsi de suite, au premier niveau. Hein, là, après, on va faire un autre niveau. Et c'est toutes les puissances spirituelles qui ont été entraînées dans la chute de Ben Sharar Eliel. C'est les chars de Pharaon. Ils ont été engloutis dans les nations, dans la mer. C'est pour ça qu'il y a des choses négatives et que Satan est le prince de ce monde. Mais par l'excellence de son nom, donc évidemment, mettez-vous, c'est Yeshua qui parle, par l'excellence de son nom, ou Adam Kadmon, comme tu veux, par l'excellence de son nom, les abîmes les recouvrent et ils sont donc descendus dans les profondeurs ainsi. C'est-à-dire comme les abîmes sont recouverts, c'est-à-dire tout le théon, les profondeurs de la négativité, et donc Hachem, dès le premier jour, donc il les a engloutis. Il les a engloutis pour manifester sa gloire dans la création. Les officiers sont submergés. Toutes les puissances spirituelles négatives au-dessus, tous les chefs sataniques, ils ont été submergés. Dans quoi? Dans la mer de Soum, Yam Souf. Souf, c'est les limites. Et la mer Yam, on a vu que c'est la même valeur que l'épouse. Donc les officiers sont submergés, rappelez-vous ce passage dans la Bémécoire, donc où il est dit que le prince du péché, enfin, ne peut pas se manifester tant qu'il y a celui qui le retient. Celui qui le retient, c'est l'épouse. L'épouse remplie de la roire, remplie de pas l'épouse, pas la prostituée. Donc le Yam Souf, ça veut dire donc que les principautés, alors oubliez le monde chrétien, je vous en prie, sinon je vais m'énerver. Donc les principautés négatives qui ont été entraînées par Satan, hein, donc Jude nous dit que c'est le tiers, eh bien ils ont été donc engloutis dans les limites, c'est-à-dire ils sont serrés dans la mer de Jong. Jong, Souf, c'est la limite. Hein, c'est pour ça qu'on dit Ein Sof Or, sans, le Ein c'est sans, sauf limite de la lumière, c'est-à-dire la lumière donc infinie. Donc de la place qu'ils avaient, Hachem les a limités. Direct, Hachem les a limités par le Adam Kadmon.
Alors, je continue. 4. Ça, c'est le premier niveau. Hein. J'aime bien faire voir. Je ne vous le fais pas en hébreu, mais c'est beaucoup mieux. Mais bon, on ne peut pas. Sinon, on en a pour 10 cours. Si j'explique chaque mot. Ta droite, Yah, se magnifie dans la force. Et ta droite est la pierre, donc le fondement. Et par la grandeur de ton excellence, elle renverse. Donc, quand il est parlé de la pierre de langue, bien sûr qu'il est parlé, c'est du Adam Kadmon qu'il est parlé, réduit en Yeshua, et donc Yeshua va le dire. Et donc elle renverse tout, absolument tout. Ça, il faut bien le comprendre. Et par elle, donc, Yah écrase l'ennemi. Point final. Et c'est donc là, on est dans les mondes supérieurs, hein, ce que je vous parle, au niveau de Genèse 1, ce sont les mondes donc, supérieurs. Tu envoies ta fureur et tu les engloutis comme le choc. 5. Et avec le souffle, tes adversaires sont dressés comme un monceau, ils se sont dressés, et tes narines, on va voir plus tard, hein, pour le moment, juste je frôle, tes narines amoncellent les eaux. Ici, tes narines amoncellent les peuples, les deux peuples. C'est pour ça qu'on a deux narines. Et c'est pour ça qu'il a soufflé sur la mer, hein, donc Israël et Kohélet. Donc Israël, les Juifs, et Kohélet, les Goïm qui sont devenus Juifs, entre guillemets. Les abîmes ont grossi dans le cœur de la mer. Les abîmes ont grossi dans le cœur de la mer, ça veut dire que le mal dans les nations est bien grossi. C'est ça que ça veut dire. Et les flots disent, je diviserai et la proie se repaissera. Ça, c'est tout ce qui se passe de négatif partout. Donc les flots disent, je diviserai, mais la proie se repaissera. C'est-à-dire celle qui est chassée, c'est elle qui va engloutir. Et c'est la proie qui dit, je poursuivrai et j'atteindrai l'ennemi. Donc il faut comprendre, nous sommes une proie par rapport donc, aux puissances spirituelles négatives. Mais nous devenons un prédateur, il n'y a pas honte à avoir prédateur, donc face à l'ennemi. Nous devons écraser les serpents, écraser les scorpions sans problème. Je ne vous parle pas je suis pas en train de vous parler du monde chrétien, s'il vous plaît. Hein. Quand je dis ça, c'est quoi? Ta vie qui devient une Torah vivante, c'est ça qui écrase l'ennemi. C'est ça qui écrase le serpent. C'est ça qui écrase le scorpion. C'est pas les prières, c'est des conneries, ça. Arrêtez avec ça. Parce que vous continuez avec ça, tout le corps, parce que Hachem voit le corps. Ça a des conséquences sur le corps. Ça introduit des choses négatives dans le corps. Ok. Alors, je poursuivrai, j'atteindrai l'ennemi. Je lancerai mon épée, donc, et ma main les détruira. Donc, ça on sait, c'est de Manéphèche souffle et ils se sont enfoncés comme le plomb dans les eaux. Avec ton souffle, tu les as recouverts par la mer. Alors, c'est magnifique, hein, avec qui a deux lectures en fait. Enfin, il y en a plusieurs certainement, mais on en a trouvé deux. Donc, la 8, qui est comme toi parmi les dieux? Je vais développer après. Hein. Qui rend majestueuses les louanges et façonne la crainte. Ok, qui est comme toi, majestueux en sainteté. Ok, là, bon, je ne vais pas développer, mais là, ça veut dire personne ne connaît Hachem. Personne ne peut prétendre le connaître. Stop, il est. C'est tout. Voilà, je vois sa majesté. Donc, et c'est ça, la vraie, comment dire, le vrai remerciement, c'est ça, c'est le reconnaître partout, partout, ça, partout, 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 partout. 9, tu as dressé ta droite et la terre les avale. En parlant évidemment des ennemis, tu as guidé le prodige de quoi? On va voir tout à l'heure. C'est le prodige des lumières de la Torah, le prodige des lumières que Hachem donne donc à son peuple. Vous savez, faute de connaissance, entre guillemets, donc faute de profondeur, mon peuple meurt. Ce qui t'affranchit, c'est la Torah. Ce qui t'affranchit, c'est les lumières que Hachem te montre de la Torah. C'est tout, point.
Ça s'arrête là. Et c'est pour ça qu'il est dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui que la réduction du Adam Kadmon a franchi, c'est-à-dire le principe du Fils qui était dans le Adam Kadmon, hein, je ne vais pas revenir chaque fois, donc le principe de la Emouna, c'est ça qui t'a franchi. Où j'en suis. Alors, avec ta puissance, tu les as conduits vers la demeure. Ça, c'est le sens de la vie de l'humanité. C'est que nous avions une demeure. Tous les êtres adamiques. Il y a des êtres qui ne sont pas adamiques et qui ont une forme d'homme. Je ne parle pas de ça, ça c'est des chédim pour ceux qui sont nouveaux. Hein, ça c'est des créatures qui ont une forme d'homme. Je donne quelques exemples. Je pense qu'Hitler, c'était un chef, ce n'était pas un être adamique. C'est pas possible. Voilà. Staline, pareil. Des gens qui ont des milliers, voire des millions de morts sur avec toute froideur, tout ça, ça ne peut pas être des êtres adamiques. Un être adamique, il peut faire du mal, il peut tuer même, mais il a une conscience. Il y a toujours, même chez les plus grands criminels qui sont adamiques, il y a pas un repenti, mais il y a quelque chose qui les travaille. C'est obligatoire. S'il n'y a rien, si c'est froid comme le glaçon, et il peut y en avoir d'autres. Si vous le sentez, ben, vous nous le dites. Le peuple que tu as affranchi, donc avec ta grâce, donc ta recette, voilà, je l'ai déjà expliqué. Le 10e, donc les peuples effrayés, vous l'avez, hein, je l'ai partagé en 7, je vais vous dire pourquoi après. Les peuples effrayés ont entendu. Ils ont entendu, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ils ont entendu, au travers des peuples, ils ont entendu qui était Hachem. Ils ont compris qui était Hachem. Et donc, ils ont eu donc la trouille et l'angoisse due à ta sainteté, c'est-à-dire la sainteté, on a vu, c'est-à-dire un vrai corps. C'est le dévoilement d'un vrai corps, c'est le dévoilement de l'étincelle du corps, a alors terrifié les chefs. Là, on parle, c'est toujours des puissances démoniaques. Et saisit les habitants qui s'appellent les Philistines, qui ont bouché les puits, et les Philistines, ça veut dire rouler, c'est-à-dire rouler, il n'y a pas de vrai fondement, ça roule constamment. C'est ça, Philistin, que ça veut dire. Les béliers de Moab donc, sont saisis de tremblements. Donc les béliers, c'est les puissants, les vaillants, hein, c'est le même mot. Donc les vaillants de Moab, donc sont saisis de tremblements. Édom défaille, donc Édom c'est Adam, hein, c'est donc l'âme animale, car la frayeur tombera sur eux, sur tous les habitants cananéens. Les Cananéens, c'est ceux qui commercent, c'est les trafiquants qui étaient dans le temple quand Yeshua il les a dégagés avec le fouet. Le 12, ils se tairont comme la pierre par la grandeur de ton bras, et il y aura la terreur jusqu'à ce que passe le peuple aide, témoin. C'est pour ça que dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, il y a deux grandes lettres, le Ain et le Dalet, qui veut dire témoin et qui veut dire éternel. Et il faut comprendre pourquoi témoin, c'est pareil que l'éternité, et Ed, ça veut dire jusque. Donc, c'est parce que le peuple qui réunit les deux peuples est éternel depuis toujours et jusqu'à toujours. Point final. C'est tout. C'est pour ça qu'on comprend mieux. Alors quand Paul il dit que avant que tout soit, nous existions, ça vient du Adam Kadmon. Hein, l'épouse elle est là. Point final. C'est tout. Donc ça c'est une dimension qui n'est pas évidente, mais il faut y rentrer. Il faut y rentrer dedans. Jusqu'à ce que passe ton peuple, Yah. Ton peuple, Yah. C'est pas un autre peuple. Hein, c'est ton peuple, Yah. Et donc ton peuple, c'est Imra. Hein, de ton peuple, mais le peuple c'est Ham. Ham et même, c'est-à-dire la source, de la source va sortir le même, la réalisation. Ça c'est le peuple de Hachem. Et donc le peuple de Hachem est là pour faire la conjonction entre ce qui est dans les mondes d'en haut et ce qui est sur cette terre, d'où l'expression de Yeshua que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. C'est pas ne faites pas le perroquet. J'ai donné tout un enseignement là, je vous conseille de l'écouter sur le Tité Paladou. Tu les feras venir et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. Magnifique cette relecture avec le rouleau. Le lieu acquis est établi du Saint-Seigneur.
c'est pas Hachem, là, le Seigneur, hein, c'est Adon. Adon, c'est Adam Kadmon. Pour ta propre demeure que tu as faite, Yah. Hachem, il a fait sa demeure, et il nous l'exprime par le Mishkan ou par le temple, mais c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre sa demeure, c'est bête, c'est la maison, c'est le lieu de l'épouse. C'est ça qu'il dit, sa demeure, c'est son épouse du Adam Kadmon. Et il dit, rentre là, dans cette demeure, que ce soit le Mishkan, le tabernacle ou le temple, c'est une maison pour nous, dans laquelle on doit rentrer. C'est symbolique, mais on comprend. Hein, ok. Et enfin, la toute fin, la 14e, Yah régnera à tout jamais, car tes mains, donc Yah régnera à tout jamais, car tes mains, donc il parle à Yah, car tes mains déclenchent sur eux le retour à Yah, donc à Yod et Vavé. Et je pense que, donc je vous montrerai avec la parabole des ouvriers que donc il y a dans cette parabole cachée, il y a les 4 exils. Hein, les 4 exils. Et donc tous les exils sont des exils de la Torah, sont des exils de la parole. Et parce que le peuple est un peuple au cou raide, Hachem doit provoquer des exils. Et c'est le dernier exil, hein, c'est très clair, dans lequel le peuple d'Israël est et dans lequel nous sommes. Hein, donc c'est l'exil de Rome. Donc voilà. Donc il y a l'exil de la religion, l'exil de la pensée, l'exil de la philosophie, et donc l'exil du matérialisme, c'est Rome. Et c'est le plus long, le plus profond, c'est le théon. Hein, les autres exils ont été courts, entre guillemets. Celui-là, il date depuis la destruction du temple, du deuxième temple, c'est-à-dire depuis presque 2000 ans. Donc, ok. Et donc, c'est la matérialité. Donc, l'accent est mis, plus on va vers je ne parle pas d'aller dans le mysticisme, non, la matérialité dans le sens qu'elle doit reprendre sa place et elle doit être reconnectée avec les mondes supérieurs, pas pour la détruire, mais pour qu'elle reprenne sa place. Donc, c'est l'exil de Rome. Et c'est le plus long et le plus difficile. C'est pour ça que le mal augmente, 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 augmente et ne cessera d'augmenter. Quand je reviendrai, dira Yeshua, est-ce que je trouverai encore la Emouna sur la terre et donc le Hava du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre, l'amour de quoi? L'amour de la Torah, l'amour des lois de Hachem, eh bien, se refroidira. Donc, n'attendez pas que, écoutez, je vais ravager encore, comme ça vous tire au bouchon le cerveau. Tous les grands réveils annoncés dans les milieux chrétiens, c'est des conneries. Ok? Vous entendez? Rien, on n'a rien vu, rien. Depuis des années et des années, basta, die, ça suffit. Voilà. Alors, il n'y a pas de réveil. Le mot réveil n'existe pas au sens chrétien dans la Torah. Ça n'existe pas. Le éveiller, c'est sortir de Babylone. C'est ça. Hein, quand Néhémia, donc il a eu l'ordre de Cyrus, et il utilise, regardez, le symbole, il est magnifique. Cyrus, il n'était pas juif, hein, pas du tout. C'est un roi païen. Il dit à Néhémia, le consolateur, il lui dit, va reconstruire le temple, va reconstruire Yerushalayim. Et donc il y a eu Ezra, secours de Dieu, et Néhémia, consolation. Ezra va rétablir l'autel de l'Éternel, et Néhémia va rétablir le temple, la notion du corps. Et donc ça n'existe pas. Ils se sont, et Néhémia, il les a pas pris par, attendez, je vais prier, puis l'esprit de Hachem va descendre. Je dis ça parce que c'est ancré chez vous. C'est lamentable, lamentable. Il a dit, mettez-vous sur votre séant et sortez de la poussière de Babylone. Moi, je fais rien. Que ceux qui m'aiment, il a dû dire me suivent. Et il y en a qui disent, voilà, c'est tes fesses, c'est toi qui sors de la poussière de Babylone, c'est pas Hachem. Je dis ça parce que c'est tellement ancré qu'il faut ravager ça. Il faut vraiment enlever ces monstruosités qui sont à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est des monstruosités. Dites-moi où vous avez vu un réveil. Même ce qu'on a appelé à l'époque le réveil du pays de Galles, c'est pas un réveil au sens chrétien, pas du tout. C'est des gens qui sont revenus à des sources de vérité. D'ailleurs, le cœur de ce qui s'est passé, c'était des retours à la Torah. Je vous le signale, mais ça c'est pas dit, hein. Surtout pas, surtout pas.
Nous sommes l'Israël d'aujourd'hui, mais qu'ils aillent se faire soigner. Je suis déchaîné ce soir, malgré ma fatigue. Je vous ai rien dit pourquoi, mais pourquoi? Parce que je sais qu'encore ils sont là, mais il faut arrêter. Je vous demande d'arrêter avec ça, s'il vous plaît. Sinon, je continue pas les cours, je n'ai même pas commencé. Alors, Yod régnera à tout jamais, car tes mains déclenchent sur eux le retour à Yah. Voilà le réveil, le retour à Yah. Et pour retourner à Yah, il faut te lever tes fesses de la poussière de Babylone, tous les principes religieux, tout ce que tu as acquis, toutes les salades qui remontent. Il faut se lever, tu pousses avec ta force. Et va avec la force que tu as, va avec la force que tu as. Je ne te demande pas d'avoir la force de quelqu'un d'autre. Tu te lèves et tu marches, vailletsu. Marche, avance, sans réfléchir, avance. D'ailleurs, je crois que c'est le nom que Didier a donné au truc, vailletsu, avance. Tu ne te pries pas, tu ne te jettes pas dans la mer, tu ne recules pas, tu ne vas pas détruire les Égyptiens, tu avances. Comme Abraham a fait, il a avancé, sans savoir où il allait. Va dans un pays que tu ne connais pas. Bien, le message. Ok. Voilà, alors ça c'est donc au premier niveau. Maintenant, je me suis aperçu, bon, il y en a qui vont peut-être grincer des dents. Donc il y a 14. Vous savez, rien n'est gratuit. Donc il y a 14 parties, 14 fois ces deux mots qui sont des clés que je vous ai mis en vert dans le texte réécrit en français. Parce que vous êtes tellement habitué à faire un peu d'efforts qu'il faut presque vous donner la bouillie, mais ça va s'arrêter. Ok, donc 14. 14 fois deux mots, clés, ça fait bon, c'est vrai que vous avez les micros bouchés. Oui, d'accord, ça fait 28. Il y a combien de lettres dans Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz? 28. Il y a tout inclus dedans. Bereshit, deuxième prémisse, Bara, les fonds Elohim, créa les Elohim, les fonctions créatrices, est tout le contenu de ce qu'on appelle les cieux, qui sont rien à voir avec notre monde, et tout le contenu de ce qu'appelle la terre. 28 lettres. Puisque vous connaissez tous religieusement votre écriture, il y a combien de temps partagé dans Ecclésiaste 3? 28. Un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir, et on répète ça de la façon chrétienne. Excusez-moi, ça me soulage. Et je le fais, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un monde spirituel mauvais. Là, ils entendent. Les cavaliers de Pharaon, ils entendent. Vous n'avez pas compris encore ça? J'ai rien contre vous, je vous aime, sinon il y a longtemps que je vous aurais laissé tomber. Hein. J'ai rien, moi. J'ai pas besoin de vous pour me réaliser. Hein. Et je sais pas mon but. 28 ans qui sont couplés 2 par 2 et quaternion 4. 2 par 2, 2 fois 14, et puis 4 fois 28, c'est pour ça qu'il y a 7 versets du temps. Donc, c'est relatif à la création. Ben, cherche et trouve. Cherche et trouve. Hein. Alors, c'est ça que je vais vous partager. Je vais essayer d'aller doucement. Et donc, c'est dommage, j'aime bien vous voir, mais il faut que je partage. Donc, si vous avez tout sur papier, je ne partage pas l'écran, mais comme il y en a qui sont feignants. Donc, OK. Alors, diaporama. Ah oui, mais excusez-moi, je n'ai pas partagé l'écran, donc vous n'allez pas avoir, ça c'est sûr. Partager l'écran, démarrer le partage. Voilà, là vous devez voir mon écran, c'est bon. Diaporama, alors, démarrer à la première diapo. Voilà. Alors, mais après, si vous voulez, on va reprendre le chant de la mer avec le rouleau, et donc, et vous allez comprendre. Enfin, j'espère en tout cas, donc une partie. Alors, j'ai commencé par Ecclésiaste, donc il dit, alors, un temps pour, oubliez ça, c'est un principe qu'on a traduit par temps que personne ne connaît, même pas les physiciens d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait 470, hein, donc...
Et donc, c'est la racine de date. Date, c'est la porte du temps. Donc ici, quand il est dit et, donc un temps pour un temps, donc il y en a 28 écrits, et en fait, il remonte à la connaissance, qui est date, et c'est une porte pour accéder à ces 4 mondes qu'on a perdus, et donc qui se manifeste par être le temps. Donc da'at, c'est la porte du temps, pas notre temps. Je vous demande, faites un effort. Donc ce sont des principes. Alors, on va faire les 14. Hein, on va essayer d'essayer. Alors, on va tranquillement, donc, dans l'ordre tel qu'il est. Donc, vous voyez que donc par couple, donc, enfin, par quaternion plutôt, et deux couples donc, associés. Donc, là, les dettes, oh là là, Jean-Marie va me reprendre, erreur, tu notes, et tu me renvoies, Jean-Marie, l'amout, ça c'est copier-coller après pour transformer. Donc, le bleu, là, c'est l'amout pour mourir. Hein. Donc, pour naître, pour mourir, la tahat, pour planter, l'accord, pour arracher, enfin, pour déraciner. Eh bien, maintenant, on va mettre en face les mots de Exode 15 qui ressortent avec le rouleau dans cette histoire des pharaons. On va mettre les Amors dessous, dans l'ordre, hein, tel que c'est dans le texte hébreu. Les Amors sous, donc le cheval de la parole ou la parole du cheval, en hébreu tu peux jongler. Donc, nouvelle erreur, 2 notes, Jean-Marie, les Yeshua, j'ai oublié le you devant, donc les Yeshua, c'est-à-dire du salut ou de la délivrance, Eloé, donc mon Dieu. Ok. Donc, ok. Maintenant, je vais lire verticalement. Alors, la première à droite, je la lis, lumière de la parole pour naître. C'est la première lumière dans le Bereshit. Lumière de la parole pour naître. Donc, naître, c'est naître, ça veut dire devenir une Torah vivante. Lumière de la parole pour naître. Ici, je lis, donc, alors le sous, cheval 126, c'est principe de la croix. Salav, c'est 22. Dalet, Salav, porte de la croix. Porte la croix comme je vous l'ai enseigné, hein, je vous en prie. Hein. Donc, et donc c'est le cheval, ici je relis, cheval pour mourir contre les ténèbres. Vous vous rappelez, hein, dans le premier jour de la création, il y a soit lumière et soit lumière, donc il y a 2 lumières, et puis donc il y a les ténèbres et puis l'abîme. Ok, c'est le premier jour. Là, après, donc lumière pour, regardez si c'est beau ça. La deuxième lumière, lumière pour planter le salut. Lumière pour planter le salut. Dès la création, Yeshua, la réduction du Adam Kadmon apparaît. Hein, de lumière pour planter le salut. C'est-à-dire, voilà. Et puis l'accord va avec Eloé, c'est-à-dire mon Dieu. Et donc, je retraduis. Donc, la profondeur, puisque c'est l'abîme, mais on fait l'équivalent en opposé, la profondeur de mon Dieu pour déraciner. Donc ça correspond donc au premier jour, donc qui n'est pas un jour, c'est pas le yom, c'est une donc étape, et c'est le domaine de la lumière. Vous connaissez, je vous l'ai enseigné, donc on va les revoir, mais je vous donne, c'est le domaine de la lumière, ou encore en physique, c'est le domaine de l'énergie. Ici, là, dans ce jour 1, vous avez l'énergie qui est une image de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. L'énergie sur les mondes d'en bas, eh bien, c'est ce qu'on connaît au niveau du monde physique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nais de la parole. Il envoie à sa parole et il est guéri. Donc, je nais de la parole. Mais je vous en prie, hein, je suis obligé de le redire, ne raisonnez pas en chrétien, surtout pas. Ok.
Et donc, et pour vivre, je dois mourir. C'est-à-dire que le mout, je l'ai déjà dit, c'est une mutation. La mort physique, tu te transformes, tu mutes. Ok. Mais là, ça nous apprend pour notre vie. La puissance se révèle par la mort. La mort à quoi? La mort à tout ce qui n'est pas de Hachem. C'est-à-dire la mort à beaucoup de choses. Donc chez nous, tu peux être la mort pour tout. Et donc le cheval, c'est ça la puissance. La puissance, c'est pas faire des miracles, ça n'a rien à voir. Hein. C'est Hachem qui fait les miracles quand ils ont lieu. La puissance pour nous, c'est mourir pour vivre. Et c'est pour ça qu'ils sont couplés. Et c'est ça qui va combattre les ténèbres. Lorsque je meurs, alors je deviens puissant guerrier par rapport au monde des ténèbres. Tu peux faire 1 million de prières à la con, rien. Il n'y aura rien du tout. C'est quand tu meurs que les ténèbres elles reculent. Je peux te l'assurer, sans problème. Et puis, planter quoi? On a été fait pour planter. Dans le Gan Eden, il est parlé qu'il avait mis Adam dans le Gan Eden pour le garder et le cultiver. Il n'y avait pas encore la terre. Tu crois qu'il y avait des légumes? Non, mais il faut arrêter. C'est des symboles. La terre, c'est apparu beaucoup après. L'herbe, tout ça, tout Genèse 1, je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec notre monde. Bon, je ne vais pas me répéter. Et donc, pour planter quoi? Pour planter quoi le salut? Le salut, c'est quoi? C'est la Torah vivante. Torah vivante qui doit être écrite en premier et puis qui devient vivante, eh bien, par Yeshua, évidemment, par la puissance du Adam Kadmon qui s'est réduit pour nous montrer. Yeshua était le symbole physique de la Torah vivante. Toutes les lettres, toute la Torah vivait en lui parce qu'il est le Adam Kadmon, mais réduit. Ok. Ok. Et donc, mon Dieu, pour déraciner, hein, l'abîme, c'est-à-dire ce qui est au plus profond d'une civilisation, mais ce qui est au plus profond de chacun de nous. Tu appliques à toi, tu appliques au peuple, tout ce que tu veux. Ça, c'est universel. Donc là-dessus. Donc il y a des profondeurs ancrées qui doivent être déracinées. Point final. Et il n'y a que Hachem qui peut les déraciner. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Parce que si je ne dispose pas mon vase pour qu'il puisse déraciner, c'est le cep et les serments, c'est Jean 15, ainsi de suite, il n'y aura rien du tout qui se passe. N'attends pas de miracle, il n'y en aura pas. Rien. Voilà. Tu ouvres ton vase et tu acceptes. Oui, j'ai besoin de jeter à la poubelle bien des choses. Ok. Donc c'est le jour de l'énergie, c'est le Yom Echad, le jour 1. Donc c'est cette lumière. Ok, on passe au 2. Alors, vous avez commencé à comprendre la structure, mais alors, deuxième jour, il y a les eaux de dessous, les eaux de dessus qui sont créées, donc l'espace qu'on appelle la rakia, qui n'est pas une séparation. La rakia, c'est une surface entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est pas l'eau, non. C'est des symboles, hein, c'est la royauté, en fait. Eau, c'est Maïm, c'est 90, c'est la royauté. Donc, c'est la royauté de dessous et la royauté de dessus. C'est-à-dire, donc, Hachem a fait ça, la rakia, pour faire un passage, une transition, comme la Abdallah, hein, une transition entre la royauté du royaume des cieux et donc la royauté du Olam Hazé, c'est-à-dire la royauté de Hachem dans ce monde. C'est ça. Et donc l'espace, la rakia, c'est la transition. Et donc le ciel, ici, Shamaïm, sans l'article, c'est ce qui vient des mondes supérieurs. Ok. Alors, eh bien, les eaux du dessous, excusez-moi, pour révéler son nom et tuer ce qui ne glorifie pas son nom. Ici. Une note, hein, parce que je ne peux pas tout. Voilà. Hein, donc, les eaux de dessus-dessous, c'est-à-dire, nous ne devons pas être rois. C'est-à-dire, notre vraie identité va développer la royauté de Hachem au travers de chacun de nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, je répète, les eaux de dessous sont pour révéler son nom, en révélant son nom, Shemo,
Hein, donc, tu l'as en toutes lettres. Donc, c'est la racine de Moshe, de même lettre, le même et le shin, mais c'est aussi du C de l'agneau. Pareil, même shin et Moshe, c'est même shin et aussi. Son nom est donc tu es ce qui ne glorifie pas son nom. Ok. Donc on sait, ça c'est le jour 2. Puis, alors, entre parenthèses, je ne vais pas les faire, mais vous voyez qu'il y a aussi donc, un parallèle entre les premiers et puis les seconds. La parole est liée avec le salut, le cheval est lié avec mon Dieu. Et ici, pareil, naître pour planter, enfin, naître, planter, mourir, déraciner. Vous le ferez, vous allez comprendre des choses. Moi, je vous donne donc la trame et les lumières, c'est tout. Ok. Puis, alors, les os de dessus, c'est pour manifester l'excellence de sa réparation. Guérir, libro, c'est réparation. Donc, les os du dessus sont faits, c'est-à-dire pourquoi on doit recevoir de Hachem des choses, pas dans le sens mystique, pas du tout. C'est pour manifester son excellence et qui va permettre la réparation. C'est l'excellence qui manifeste la réparation du monde. C'est les os dessus. Alors, l'espace pour démolir tout mauvais fondement. Donc, Even, la pierre, là, c'est un fondement, c'est pareil. Hein, c'est pareil, on peut traduire pierre, mais donc fondement. Et donc, mauvais fondement, on le sait, hein, tout ce qui n'est pas conforme donc, à la Torah, l'ifrot, pour démolir. Donc, l'espace, Rakia, il a été donné pour ça. Donc, notre espace est donné pour, la réparation du monde et pour démolir tout mauvais donc, fondement. Et donc, magnifique. Et ta droite, Yaminecha, donc ta droite pour bâtir quoi? Le ciel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, et comment on bâtit le royaume des cieux? Eh bien, en étant un canal, un vrai canal adamique qui fait que on synchronise, si je peux parler ainsi, on s'aligne avec la nature que Hachem a voulu dès le départ et qui était exprimée dans les mondes d'en haut. Il y a une place dans le royaume des cieux, donc, notre vraie nature où Hachem veut nous amener petit à petit, et nous on fait des écarts. C'est rater le but. On fait des écarts. Eh bien c'est ça, et c'est pour ça qu'il est dit ta droite. Ta droite représente la Rochma, c'est-à-dire représente la sagesse. C'est-à-dire le Rochma, c'est la force de la question. Hein, ça veut dire la force de la question de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie exactement? Ben, pour bâtir, c'est ça. Donc, et on devient un fils, parce que le mot bâtir, c'est benot, tu vois, c'est la racine ben, c'est la même racine donc, que fils. C'est le jour 2, et donc on le voit, en tout cas moi je l'ai vu, c'est eh bien, donc ça correspond au Yom Sheni, qui n'a rien à voir avec deuxième jour, hein, c'est une étape, une dimension, et bien c'est les forces. Dans le monde physique, c'est l'apparition des forces. Tout est force, négative, positive, attraction, répulsion, c'est des forces. Et dans le monde du Adam Kadmon, c'est la vérité. C'est la vérité, le émet, qui déclenche les forces, et je les ai déjà montré le deuxième jour, c'est donc la vérité. Ok. Alors, bien sûr que chaque ceux qui connaissent un peu l'hébreu, vous voyez, si je prends les racines, c'est long. Hein, si on prend les racines des mots, j'en fais que quelques-unes. Dans ta droite aussi, vous voyez, ça débute par yam, yud et mem, c'est-à-dire l'épouse. C'est ça, ta droite, yam, là, ici. Je ne donne que ça, yud et mem, c'est yam, c'est la mère, mais c'est la valeur de l'épouse. Donc ta droite, c'est son épouse, hein, aussi, fait partie, voilà. Ok, troisième jour, on sait qu'il y a ce point Makom, ce lieu où on se rejoint, et puis où il y a le sol qui apparaît,
Alors, pareil, c'est pas le sol ici, hein, c'est la terre sèche, donc c'est tout un symbole. Donc la semence, donc vous savez que la terre produit de la semence suivant la verdure avec de la semence suivant son espèce et les arbres avec ainsi de suite. Donc les mots-clés, donc la mer et donc les arbres. Donc la mer c'est Yam et les arbres c'est les Etzi. Eh bien, le sol ici, donc notez, je vais essayer d'aller doucement, le sol pour pleurer sur l'unité face à tes adversaires qui sont contre la semence de l'espèce. Et oui, oui. La vraie adversité, c'est pas toi, c'est l'espèce. Les forces négatives ne supportent pas l'espèce et surtout la reproduction de l'espèce de qui nous sommes. D'où les conflits de génération, ainsi de suite, mais passer dans les mondes supérieurs. Donc la visée, c'est pas que toi. Je parle pas du tout. C'est d'où tu viens. Je parle pas de ta famille. Je parle ensemble d'où on vient. Et donc la visée, c'est l'épouse. La visée, c'est de la rendre prostituée. La visée, c'est ça. Donc il faut pleurer. Et une des portes grandes ouvertes, c'est la fausse unité. Mais quelle horreur, c'est pas vrai. C'est faux, il n'y a jamais eu de Hérat. Ça n'existe pas au milieu des religieux chrétiens parce qu'il y a des disputes partout. J'ai jamais vu un peuple, même pas chez les païens, de ce qu'on voit dans le milieu chrétien. La shonara, la médisance, la haine, l'envie, la jalousie, c'est le pire milieu qui existe. Pire. De certaines sortes des petites lumières, mais Hachem, il est gicle. Enfin, il est gicle, il s'en va. Ceux qui restent encore, je ne sais pas, ben, ils meurent étouffés, je ne sais rien. Alors, l'Ivkot, vous voyez que ça commence par l'Ève ici, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, c'est le cœur qui donne le vrai Echad. C'est rien d'autre. Donc, et on doit pleurer. L'Ivkot. Donc c'est un pluriel, hein, un féminin pluriel, c'est-à-dire que c'est les entrailles à l'intérieur de notre cœur qui larment l'unité parce qu'elle ne n'y est pas. Et donc c'est ça qui repousse les adversaires, les chimiopéas. Puis meilleur, bon, les voyelles, c'est pas bien grave. Donc, alors ça c'est donc le sol. Puis alors donc on prend pour rire. Donc l'Isserok, donc ça c'est le rire. Et dans le Exode 15, eh bien, il est couplé avec ou berouar, c'est-à-dire donc et avec souffle. Et donc si je relis avec petite lumière, c'est la semence qui se reproduit par le souffle de quoi? Par le souffle de la Emouna. C'est la semence qui se reproduit par le souffle de la Emouna et donc nous rend joyeux. C'est pour ça qu'il est dit que tu sèmes avec larmes et que tu récoltes avec cri de joie. Hein, c'est la même structure et donc la parole de vie, pardon, non, j'y suis pas. Donc et ça nous rend donc joyeux. La chimra. Ok. Alors on continue, donc coupler Séphod et Récod, ça c'est dans les temps, donc c'est lamenté, et dans Exode 15, les Nazilim avec le dire de la parole, c'est-à-dire les flots, donc la parole. Alors, les flots de la mer, donc les flots de la mer pour se lamenter sur quoi? Sur les nations. Donc se lamenter sur les nations, ça veut dire participer donc à la douleur des nations, y compris le peuple juif. En avoir conscience, mais le vivre comme un prophète. Vous savez qu'au temps de la fin, la Torah est d'abord prophétique. La Torah, c'est un Nahum, c'est un Noum, c'est-à-dire c'est la parole soufflée. Si la parole n'est pas soufflée, c'est pour ça que dans un passouk de Moshe dit mais plaise à Hachem que tout le peuple devienne prophétique. Tout le peuple.
parce que c'est le but. Tout le peuple, à la fin de la réparation, devient prophétique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que la parole, elle est d'abord davar, ça veut dire elle est conceptuelle, puis elle est amar, elle est dite, mais après dit, elle est créatrice, naoum, elle est soufflée. Et donc, je le relis comme ça. Et puis, donc, les arbres qui dansent, enfin, avec de la parole, eh bien, la parole de vie qui fait danser les arbres, et dans la Torah, souvent, les arbres représentent les hommes. Et la parole de vie nous fait danser. Et danser, tu sais que la danse, même dans le monde physique, c'est une émulation. La danse est un phénomène qui se communique. C'est que comme le rire, comme pas les pleurs, mais comme le rire, comme un bâillement, donc ainsi de suite. Et donc là, la parole de vie fait danser les arbres, c'est-à-dire quand je deviens une taurote vivante, ça se communique forcément. C'est c'est une communication pour l'ensemble du corps. Voilà ce que c'est. Eh bien, ce troisième jour, donc c'est le jour de la Emouna qui est le principe qui fait vivre les choses. Hein, donc la semence, c'est le principe de la Emouna, et donc dans le monde physique, c'est la matière. Mais la matière est non dégénérée, c'est la matière, parce qu'Hachem, il a créé un monde matériel, donc il aime, et la matière ne doit pas être supprimée, elle doit être juste remise à sa place. La matérialité n'a rien à voir avec la matière. Bien aimé, il faut bien comprendre. La matérialité, c'est comme l'argent, hein, c'est un principe. Hein. L'argent n'a rien à voir avec maman. Maman, c'est la puissance qui a donné à l'argent sa négativité. L'appareil, la matérialité, c'est la puissance qui a donné au matériel sa négativité. Ça, on comprend. Ok. Ça, c'est les 3 premiers jours. Donc, on retrouve la lumière, on retrouve la vérité, on retrouve la foi. Et dans le monde physique, ça c'est ma partie, on retrouve l'énergie, on retrouve les forces et on retrouve la matière. Énergie, force et matière sont les clés hein, du mécanisme de notre monde physique. Deuxième fournée, on continue. Alors il est dit il y a un temps donc, pour jeter des pierres, des anivim. Donc, jeter, c'est les achillérés. Donc, pareil, là, hein, le mot chalar, c'est envoyer, la racine, c'est envoyer, donc pour lancer des pierres. Et kenos, pour ramasser. Alors, si vous remarquez, jusqu'à maintenant, on a le lamed ici devant. Vous voyez, un temps pour. Lamed, c'est pour. Là, il n'y a pas pour. Kenos. Il n'y a pas les kenos. Il n'y a pas écrit pour ramasser. Kenos. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, tant que je l'ai noté. Eh bien, ça, il faut un peu de physique. Mais je vais aller doucement et je vais aller petitement. Donc ici, on prend celui-là donc pour jeter, et puis il parle dans Exode 15, Nefeshi, Manefesh. Maintenant, vous connaissez la partie de l'âme qui est la plus animale. Hein. Ok. Manefesh. J'ai mis donc petit luminaire. Manefesh. Manefesh, c'est le peuple d'Israël. C'est la Nefesh du Adam Kadmon. C'est la Nefesh, c'est la partie petite, c'est le petit luminaire qui lance les pierres, qui lance les fondements. Donc, ouf. Voilà, jeter des pierres, lancer des pierres. Tu le prends au premier degré, ça ne t'apprend pas grand-chose. Et en fait, c'est la nefesh de Adam Kadmon, du Yeshua, du Mashiach, ce que tu veux, la nefesh du Mashiach, qui envoie des fondements. Et donc, c'est le petit luminaire. Il est petit, et c'est lui qui a les fondements. Comme Israël, c'est la pupille de l'œil qui envoie la lumière dans l'iris et qui envoie dans les nations. Donc, on voit les fondements. D'où le retour à la Torah. Je comprends ça. Ok. Le grand luminaire, alors ici, Kenos, ramassé, et Neshafot, c'est le souffle inspiré. C'est-à-dire quand tu respires, c'est Neshafot, et si tu regardes bien, les 2 premières lignes, c'est Neshama.
C'est donc ici, c'est par la Neshama du Adam Kadmon, donc la Neshama de Yeshua, que les Goïm sont touchés. Le grand luminaire, c'est les nations. Et elles inspirent quoi? Les pierres. Elles ramassent, il écrit les Anavim, et les pierres, c'est les fondements que le petit luminaire a donnés. Donc c'est pour ça qu'il y a la parabole de la Cananéenne qui ramasse les pièces, qui ramasse les miettes. Et Yeshua lui dit, mais tu n'es pas une fille d'Israël, tu es en gros, hein, tu n'as pas le droit. Elle dit, mais non seulement les pierres, mais comme les chiens, c'est-à-dire, oui, même si on a les miettes des pierres envoyées par le petit luminaire, eh bien on devient un grand luminaire. C'est parce qu'Hachem, il ne voit pas que le petit luminaire et le grand, il a voulu les deux pour que l'unité de ces deux peuples s'exprime. Donc nous inspirons, nous respirons les fondements qui sont envoyés par donc, le petit luminaire. Je vais revenir. Et le but, c'est pour rayonner et séparer la lumière des ténèbres, clair dans le texte. Donc ces deux peuples ont été faits pour être des témoins de la lumière par rapport aux ténèbres et pour montrer la voie. C'est ni la prière, ni les salades, ni rien du tout de tout ça, c'est notre vie. Qu'est-ce que nous émanons en tant que peuple autour de nous, que ce soit les Juifs ou que ce soit nous? Qu'est-ce qu'on émane? Ok. Alors on passe. Bon, je ne détaille pas, tant pis, hein, sinon je n'ai pas le temps. La rouvoque, pour embrasser avec les bras, hein, la rouvoque, c'est vraiment un acte d'amour, hein, donc pour embrasser, et puis pour repousser, donc les rérok, pour repousser les attentions d'amour. Les rérok, c'est ça, hein, c'est donc la roque, donc mi. Alors mi peut se traduire par qui ou 2 mois, hein, même yud, c'est 2 mois. Alors, je vous donne ce que j'ai vu, c'est alors pardon. Les étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Les étoiles pour embrasser tout ce qui est, regarde, tu l'as là. Là, tu relis les étoiles pour embrasser tout ce qui est majestueux donné par Hachem, Adirim, les majestés. Les étoiles représentent toutes les majestés dans les mondes supérieurs. Il faut les embrasser. C'est-à-dire, c'est la reconnaissance totale non seulement du Créateur, mais de celui qui est à l'origine de toutes choses. Donc Hachem a fait un peuple de rencontre, c'est-à-dire un peuple qui ne peut pas se baser sur l'individualité. Excusez-moi, là je retraduis, mis par 2 mois, donc les rencontres qui viennent de moi, pour repousser celles qui ne sont pas de moi. Ça, c'est d'un point de vue du peuple, hein, c'est-à-dire d'un point de vue du peuple. Ok, mais évidemment, ça s'applique puisque le tout est dans l'individu est dans le tout, ça s'applique aussi. Et bien là, donc ici, c'est les Hamim pour moi, donc c'est le jour des peuples. Le petit luminaire, le grand luminaire, les étoiles, les rencontres, ainsi de suite, couplés avec, donc, quand Moshe chante Manifesh, ben, j'ai trouvé ça, donc Neshafot Adirim, donc Mi, eh bien, il exprime ça. Et dans le monde physique, c'est le phénomène de la gravitation. Embrasser, c'est attirer, les astres ils s'attirent, ou il y en a qui se repoussent. Les trous noirs, avec notre matière, eh bien, se repoussent, c'est la gravitation. Tout est gravitation au milieu de son peuple. On gravite les uns autour des autres. On est attiré ou repoussé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le jour 4. Jour 5, alors dans l'Ecclésiaste, sont les Vakesh, les Abed, pour chercher, pour perdre, je ne sais rien, l'Ichémor, les Hacheliré, donc pour conserver et pour dissiper. Okay? Dans le Exode 15, Pélé, prodige, Nérit, tu as guidé, Kedoshere, donc ta sainteté, et Ril, angoisse, donc c'est les 2 mots toujours collés, hein, qui donnent
qui donne les clés. Alors, première colonne ici, voilà, on va essayer de la relire. Alors, pardon, il faut que je vous donne. Le 5e jour sont créés quoi? Les Nefesh Raya dans l'eau. On a traduit par poisson, il n'y a pas écrit poisson. Mais alors, pas du tout. Hein. Nefesh Raya, c'est donc les créatures, les Nefesh Raya, des Maïm, donc dans l'eau. Puis, ici, il est parlé des cétacés énormes, des Tanim, qui sont. Qu'on peut traduire même par dragon. Hein, c'est des symboles, hein, dragon, énorme bête dans les eaux. Puis, il est parlé donc des oiseaux qui volent, les ouf yeofef. J'ai pas mis, parce que c'est tellement en hébreu, j'ai pas mis la traduction en français, parce que ça, je préfère comme ça pour cette partie-là. Et donc, ouf kana, plus loin, les oiseaux ailés. Donc, les oiseaux qui volent et les oiseaux ailés, entre guillemets. Alors, et il est dit que c'est une multitude de Nefesh Raya dans les eaux, donc une multitude, pour chercher le prodige. Pour chercher le prodige de quoi? Un prodige, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, eh bien, pour chercher le prodige de quoi? Des pensées de Hachem qui sont cachées. C'est pour ça que le symbole, c'est le poisson. Le poisson, tu ne le vois pas. Les oiseaux, tu les vois. Les bétails, tu les vois. Les reptiles, tu les vois. Les oiseaux, les poissons, ils sont dans la mer. C'est les pensées cachées de Hachem qu'il faut aller découvrir. Comment? En découvrant les secrets de la Torah. Eh bien, tu sais ce que c'est, ça, ce qui est venu? Ce sont les Nefesh Raya, ce sont les disciples de Hachem qui cherchent dans les profondeurs de l'eau de la Torah. Okay. Les Tanim, pour perdre, donc, on le voit, donc les ABD et tu as guidé. Donc, tu as guidé, donc, toujours, là, il parle à Hachem, tu as guidé pour perdre les Tanaïm. Et les Tanaïm, c'est ceux qui prétendent avoir le savoir et qui mangent tout. Et qui ne sont pas du tout créateurs. Ils mangent. Magnifique. Et c'est pour ça qu'il y a plein de pasukim qui parlent de la sangsue, qui dit jamais assez, ainsi de suite, ainsi de suite. Jérémie parle de ceux qui vont de colline en colline. Ils n'arrêtent pas de manger, pas la bouffe, la physique, de manger des enseignements de tous les bords, tous les bords, tous les bords, tous les bords. Ils vont devenir tellement gros qu'ils vont éclater. Et donc Hachem, il te dit pour perdre. C'est pour perdre eux. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit au royaume. Vraiment, je le dis, en toute honnêteté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas droit. C'est une mentalité à proscrire. Je répète, tu as guidé pour perdre les Tanaïm, donc les monstres marins, si tu veux, donc ceux qui prétendent avoir le savoir, donc, et ceux qui en fait n'innovent pas. C'est du copier-coller partout. Je ne suis pas allé le chercher, c'est taxe, mais ok. Maintenant, les Oufio-Fef, donc les oiseaux qui volent, c'est les oiseaux qui volent, je vais le dire, donc pour conserver la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire pour conserver le dévoilement d'en haut pour son peuple. Voilà, ça c'est les oiseaux qui volent. Donc les oiseaux qui volent, c'est les disciples qui deviennent des maîtres. Voilà. D'où, si tu es disciple, il y a un moment, tu vas devenir maître à ton niveau, tu seras toujours disciple même si tu es maître, il y aura toujours des disciples et des maîtres. C'est pour ça que Yeshua avait des disciples très proches, ainsi ils sont devenus des maîtres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est les oiseaux qui volent. C'est le principe de la création. 5e jour, c'est les oiseaux qui volent. 5e, pourquoi? Alors j'ai oublié, donc j'ai parlé du kénos, par contre, je n'ai pas parlé... ils sont après, mais je ne crois pas, excusez-moi. Voilà, il y a deux aussi où il n'y a pas pour, excusez-moi. Donc c'est le séphod, se lamenter, et ricode pour danser, il n'y a pas pour, il n'y a pas le lamed. Oui, j'avais oublié, je vous montre ça. Ok, donc le kénos c'est fait, donc je reviens ici. Donc pour conserver donc, la sainteté. Donc ici, donc, dans les archétypes de la création,
tu as déjà donc ça donc, qui est prévu. Et donc, il est parlé donc de l'angoisse. Alors, les oufkanaf, c'est-à-dire les oiseaux qui ont des ailes. Et incroyable, le mot el, kanaf, ça a la même valeur que Caïn, c'est-à-dire posséder, vouloir, pour dissiper. Parce que ça, c'est c'est universel. Hein, c'est le principe que pensant acquérir, eh bien, nous devenons forts et nous avons même la connaissance. Hein. Et donc, c'est l'angoisse des oufkana, c'est-à-dire l'angoisse de ceux qui veulent donc acquérir, donc pour dissiper, et donc, comment on appelle ça? Pour dissiper et pour prétendre qui sont au-dessus. Mais ça, c'est ces deux principes qu'on vient de voir là. Eh bien, donc l'acquisition donc est mangée. Eh bien, c'était prévu dans la création et donc c'est à nous. Hein, c'est deux choses très importantes par rapport, surtout au temps de la fin, qui rentrent dans ce monde-là, le monde de la soi-disant savoir et le monde de l'individualisme et du consumérisme. C'est ça qui est, en tout cas, c'est une des lumières de cette partie-là. Ok. Où j'en suis? Ok. Puis, donc au 6e jour, eh bien, il y a le bétail. Donc le Adam, donc image et ressemblance, j'ai mis que image pour l'écriture, donc Betselem et Kidmotenu, enfin Demout, donc l'image, puis les rampants et donc Adam. Alors le bétail, eh bien, regarde, c'est donc alors Ecclésias, il te dit likeret, donc un temps pour déchirer, et litépor, un temps pour coudre. Et puis Exode 15, il te parle de Édom et Ningu, donc qui défaille. Donc, je vous ai lu exprès avec le système que j'ai trouvé des rouleaux pour que, vous savez, ces mots se placent direct quand on lit le texte. Eh bien, donc le premier, c'est évident, enfin c'est évident, donc c'est le Adam animal. Le Adam animal, parce qu'on a des composantes de l'animal, entre guillemets, pour déchirer la chair, c'est-à-dire pour déchirer notre volonté. La chair, c'est pas le corps, hein. Et d'homme rouge, et on sait que c'est la partie de la néphesh, la partie de l'homme qui est dans le sang, c'est la néphesh, et donc la néphesh, c'est celle qui doit être le plus purifiée. Elle ne doit pas être détruite. Elle doit re-rentrer en harmonie avec tout notre monde, mais c'est la plus difficile. Donc, et c'est pour ça que Paul il parle donc de la chair et de l'esprit. Donc, c'est tout ce qui vient de la nature animale avec laquelle donc l'archétype Adam donc a été créé, qui au départ a été bien donc à sa place. Ok. Et puis alors Adam, l'image ainsi de suite, il a été fait Adam pour être, entre guillemets, le Hachem sur cette terre. Dieu est Dieu, hein, Hachem est Hachem, mais Adam, il a été fait, donc on le sait, j'ai déjà donné tout un message là-dessus, je ne vais pas revenir, à son image et à sa ressemblance, enfin avec son image et avec sa ressemblance, le but c'était de quoi de régner, c'est-à-dire d'être comme Hachem est roi, surtout Adam était prévu pour être roi de tout le monde donc, terrestre, et donc Adam, il a été prévu pour coudre, c'est-à-dire pour réparer le monde qui est défaillant. C'est pour ça que tu as les mots pour coudre, des failles, ainsi de suite, pour le monde qui est défaillant. Donc, ce qui allait se passer dans le Gan Eden était, entre guillemets, une possibilité qui a eu lieu. Mais une autre possibilité, c'est que tout ça s'applique dans le monde des puissances négatives. Et Hachem voulait que dans le Gan Eden, eh bien, donc les forces du mal soient éradiquées avec l'apparition de Rava. Puis on sait qu'il y a eu
la prise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc le plan B, j'allais dire, entre guillemets, donc a été déclenché. Les rampants. Alors, il y a les rampants, et puis les reparler de Adam. Et dans l'Ecclésiaste, donc, la rochotte, c'est pour se taire, et les daber pour parler. Et enfin, donc, dans Exode 15, donc, Ouferat, terreur, et témoin, donc le aide. Les rampants pour se taire, et se répandent, les rampants, donc les reptiles, signe de deux principes fondamentaux qui ont été rendus inopérants avec le principe d'en haut du tsalab de la Torah, de la croix de la Torah, l'orgueil et le mensonge. C'est ça le principe des rampants. Ils se taisent, mais ils répandent la terreur par l'orgueil et le mensonge. Ok. Et puis, donc ici, donc le Adam, par la parole, les daber, donc c'est le seul qui a la parole. Donc il est dit Adam, tu vois, les daber, pour parler, ça c'est dans l'Ecclésiaste, et Ed, c'est dans Exode 15. Le principe de Adam, l'expression de l'archétype Adam, c'est la parole. Et donc la parole, pas parler, hein, ce que tu transmets donc par la parole. Donc Adam par la parole est un témoin de l'éternité d'où il vient. Et donc ici, le jour 6, c'est le jour de l'épouse ou les jours du peuple qui est réuni. Des peuples qui sont réunis, c'est le jour 6. C'est donc le jour de l'épouse. Okay. En physique, vous allez dire, mais il est fou. Non, 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 non. En physique, c'est la physique quantique. C'est pour ça que je dis qu'on est très, très proche du Ketz. On est très proche. Physique quantique, qui dit quoi? Qui a superposition d'états. Tu es à la fois ceci, à la fois cela. Et ça a été déterminé. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire les deux peuples, maintenant, deviennent en superposition d'états. C'est-à-dire ils sont à la fois Israël et à la fois Goïm. Sans problème. Et tout va se rejoindre dans l'épouse. Donc c'est la complétude de l'épouse, et donc et c'est prêt pour partir. C'est prêt pour partir. Alors, ok. Donc on va faire le jour final. Alors ce chant de la mer, tu vas plus le voir de la même façon. Hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc, on va faire le final, il n'est jamais dit jour 7, hein, jamais. Il est parlé de ce qu'on appelle le 7e jour, mais il est écrit jour 6, jour 5, jour 4, mais jamais jour 7. Hein. C'est donc le jour de la sanctification. Donc, et donc Ecclésiaste, il finit par donc pour aimer et pour haïr. Donc les éov, les sno, je mets le mais normalement il ne se prononce pas. Hein, l'isno, donc milrema, guerre, shalom, paix. Shalom, c'est fini. Donc alors, je vous dis donc regarde le repos. Dans le sens plein du terme, le repos acquis pour aimer. Le repos acquis pour aimer. C'est-à-dire qu'après la réparation, donc à la fin, pendant cette 7e période, c'est ce qui se passera. Donc un repos, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Non, non. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension supérieure des mondes d'en haut. Je vais l'exprimer après. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit le repos. Parce que sur ce monde-là, dans ce monde-ci, ce Olamazé, nous sommes obligés de travailler, entre guillemets. Mais là, il y aura le repos, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire que la dimension est telle
que c'est une autre forme de construire donc l'œuvre du royaume, l'œuvre de Hachem. Donc le repos acquis pour aimer. Et donc à côté, eh bien, ce jour il est saint. Pourquoi? Parce qu'il sanctifie la haine. Qu'est-ce que je veux dire par sanctifier la haine? C'est-à-dire que la haine ne peut plus le toucher. C'est-à-dire que comme le jour de Shabbat, tout est fermé, il n'y aura plus de nouvelle Havdalah, il n'y aura plus de transition dans le monde, pas du tout. La Havdalah, c'est la jonction, la transition dans le monde, ou la transition, mais ça sera, pourquoi? Ça sera définitivement la transition dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le monde à venir. Le Olam Haba où les dimensions seront telles que toutes les Torotes seront plus que vivantes. Il y a des secrets qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont être... on va retrouver la dimension du Gan Eden, du Jardin d'Éden. C'est-à-dire tout ce qu'il y aura, la fin de l'Apocalypse l'exprime, les arbres qui guérissent, les nations, les fées, ainsi de suite. Il n'y a plus besoin de temple parce que le Dieu est au centre, ainsi de suite. Tout ce que tu toucheras, ça va être amour, ça va être musique, ça va être harmonie. C'est une autre dimension. Peut-être quelqu'un en aura un petit prémisse, mais on ne peut pas la comprendre à notre niveau. On est dans la physique quantique, là. On ne peut pas comprendre la fin de la physique quantique, ce qui est avant en physique. Et c'est pas pour rien qu'il y a un parallèle entre tout dans l'histoire de l'humanité avec tout, avec les sciences, tout est en parallèle, bien aimé. C'est pas pour rien qu'on arrive à un degré de connaissance tel que même les choses classiques nous dépassent. Hein, il n'y a plus de temps. Dans ce que je vous parle, la notion du temps, c'est pas du tout plus du tout. Tout va être érade. Tu vas parler à quelqu'un, il va voir ta voix, il va toucher ta voix, il va goûter ta voix, il va manger ta voix. Tu peux pas. Tu peux pas le comprendre. C'est ce que j'ai eu, mais je peux pas le comprendre, je peux pas te l'écrire, je peux pas le comprendre. Et donc c'est le lieu, c'est ce lieu donc, qui sanctifie la haine finale, c'est-à-dire et c'est pour ça que Satan sera jeté dans les temps de feu. C'est ça, Hachem sanctifie la haine, c'est-à-dire elle ne peut plus toucher le Gan, le jardin, elle ne peut plus, c'est fini. Et les kéroubines qui protègent l'accès au Gan Eden seront enlevés. Parce que voilà. Alors le jardin d'Éden, c'est pas un jardin sur la terre, encore des conneries inventées, mais il faut arrêter avec ça, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas un endroit où il y avait le jardin d'Éden sur la terre, ça n'existe pas. La Torah ne me dit pas ça. Et donc le final, eh bien c'est tes mains. Alors, en hébreu, c'est milrema. Alors, vous voyez, vous l'avez ici, la preuve. Les reines, c'est le pain. Ce qui vient du pain au féminin. C'est-à-dire, c'est pourquoi? Parce que ce monde est un monde de guerre, mais le Olam Haba, c'est un monde de paix. Ne raconte pas de salade. Et c'est Hachem, c'est pour ça qu'il est l'éternel des armées. Décris-moi un instant depuis la chute, donnez-moi un seul instant dans notre monde où il n'y a pas eu de guerre, où il n'y a pas eu de... Quand je dis guerre, c'est pas que la guerre physique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les hommes se trucident, et ils s'enflent d'orgueil, ils se crevurent les uns les autres. Il n'y a pas une seule seconde où il n'y a pas de guerre. Et là, il est en train de dire que ses mains ont œuvré par la guerre, parce qu'à cause du péché, parce qu'Hachem est juste. Donc c'est pour ça qu'il est l'éternel des armées. Il y a dû avoir des guerres. Ça ne veut pas dire que les morts, ils sont foutus. Ça appartient à Hachem. Voilà. Et donc voilà. Donc tes mains ont œuvré par la guerre. Hein, pourquoi? Pour que l'œuvre finale de réparation, le laasot pour réparer, eh bien que l'œuvre finale soit définitive, hein, parce qu'il y a un moment définitif. Après, ne me demande pas ce qui se passera après, j'en sais rien. Et donc, en fait, pardon. Et après, voilà. Car c'est toute la raison, toute la signification de la vie. Car qui 30, ça, dévoilement, gal. 30, c'est le dévoilement. Et c'est à la même valeur que l'amed.
Lamed, ça veut dire l'enseignement final. C'est-à-dire le Lamed, c'est la seule lettre qui a une partie de sa lettre qui est au-dessus de l'interligne du dessus. Et Shalom, c'est le Shabbat, c'est pour ça, sans savoir que les Juifs, ils disent Shabbat Shalom. Tu n'as jamais entendu quand ils abordent le Shabbat, ils disent Shabbat Shalom. Le repos de la paix, ouais, ça c'est le français, on s'en fout. Et Shalom, allez avec moi, la valeur numérique de Shalom. Regardez, 300, Chi, 300, la mettre 30, 26, 336, et même 40, 376. 376, c'est Shua, c'est-à-dire Yeshua, il y a le Yud devant, ça fait 386. Moins 10, le Yud fait 10, 376, c'est Shua, c'est-à-dire le principe du salut que je vous ai enseigné, pas du salut chrétien, fini, il est dans le Shalom, c'est le Olam Abba. On est dans le monde du Olam Abba, ce qu'on appelle, les Juifs appellent ça le monde à venir, nous on appelle ça le millénium, c'est une vaste connerie, il n'y a pas de millénium, hein, excusez-moi, c'est des symboles, c'est le Olam Abba décrit par le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et il est dit, et l'épouse disent, viens, viens, c'est vraiment le final, mais pas le final de... Ça continue. Mais quoi? Parce que l'Apocalypse est un livre ouvert. Maintenant que je vous ai dit ça, eh bien, je vais pas tout vous refaire parce que l'heure tourne. Alors, quand tu vas relire le cantique de la mer, voilà, je voulais envoyer, et c'est pour ça que j'ai mis une nouvelle version avec 1, 2, donc c'est les... Et si tu le lis simplement, mais alors en hébreu, c'est bien plus fort. Regarde, premier jour de la création. Je chanterai pour Yod et Vavé, car il est élevé et glorieux. Il est élevé et glorieux. Il sort du point de la première lettre du Bet, Bereshit. Il est élevé et glorieux. Le cheval de la parole, quand tu fais un code de 50, Bereshit, le Tav, tu sautes 50 lettres, tu obtiens le Vav, tu sautes 50 lettres, tu obtiens le Resh, le E, au commencement, la Torah, le cheval de la parole. C'est pour ça que Yohanan, Jean, dit au commencement était la parole, et ainsi de suite. Et ma puissance de quoi? Qui va tout donner, tout créer, et donc, et mon chant, il a chanté, la création a été chantée, et donc, et il est pour moi. C'est pas pour toi l'homme, non, pour moi, il y a Dieu. Et son cavalier a été jeté dans la mer. Son cavalier, c'est le Adam Kadmon qui va mourir dans la mer des nations plus tard. Voilà mon Dieu et je lui rends première lumière, deuxième lumière, voilà mon Dieu et je lui rends hommage. Le Dieu, il plante la délivrance dès le premier jour. Le Dieu de délivrance est Yah, le maître de la guerre. Ça veut dire que dès le premier jour, après la chute, c'est prévu, il y aura guerre jusqu'à la fin. Guerre. C'est Yah et mon Père et je l'exalte. Il est mon Père et je l'exalte. Ça veut dire il est mon protecteur. Et c'est ça l'exaltation. C'est pas je t'exalte Seigneur, on ne sait même pas ce qu'on dit. Hein, c'est arrivé là. Je ne vais pas tout faire hein, parce que je suis fatigué. Donc, jour 2, les chars de Pharaon et son armée ont été versés dans la mer. Rappelle-toi, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et l'excellence de son nom recouvre les abîmes. Magnifique, les eaux d'en bas recouvrent. Elles sont descendues dans les profondeurs de cette façon. C'est-à-dire, son nom qui sépare les choses va donner donc les forces. Et les officiers sont submergés dans la mer de jonc. C'est-à-dire, ils vont être limités. Toutes les puissances négatives vont être limitées dans cette création du sol qui deviendra sec et de la main des eaux qui va devenir mer et qui représente entre les nations. Ta droite, il y a se magnifie dans la force. Tiens, on l'a pile, là c'est la création des forces. Et ta droite est le fondement et par la grandeur de ton excellence, elle renverse. Elle renverse quoi? Toutes les puissances négatives que l'ennemi avait mis. Et ça, c'est une deuxième jour, c'est une réponse, c'est la vérité qui apparaît.
et par elle, c'est-à-dire ta droite qui représente la vérité aussi, écrase l'ennemi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu vas retrouver les 7 jours sans problème, les 5 jours dans le chant, chanté de la façon du rouleau qu'on a trouvé. Hein, donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous les prenez un par un et vous allez reconnaître, il n'y a pas besoin de l'hébreu, vous allez comprendre. Et je vous prends juste pardon, excusez-moi, donc le dernier. Donc j'ai mis 7, mais c'est le jour du Shabbat. Tu les feras venir et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. C'est la Keter, c'est la couronne, c'est fini là. Et le lieu acquis et établi du Saint-Seigneur, c'est le Kisekavod, le trône de gloire, pour ta propre demeure que tu as faite, Yah, et Yah régnera à tout jamais. C'est la fin, c'est le Shabbat, car tes mains déclenchent sur eux le retour à Yah, c'est le mariage, c'est les noces de l'agneau, et le cheval de Pharaon avec ses chars et ses cavaliers d'aller dans la mer. Séparation définitive, et c'est-à-dire donc reconstruction totale du mal et du bien à un seul dont j'ai pas le nom. Hein, et donc voilà ce chant, ce qui m'a parlé dans ce chant. Alors, et je vais finir quand même parce que d'un coup ça me revient. Les mots qui n'ont pas le lamed, eh bien en fait en secret, et ça tu peux pas. Eh bien, alors, et après je vous promets, je finis. Donc les deux premiers mots, donc c'est fort des récodes, donc se lamenter et danser. Ça c'est la réparation. Alors il est lié avec les flots, donc les nazilim. Hein, se lamenter, c'est lié avec les flots. Donc, et c'est la réparation de notre monde. C'est le Olam Hazé réparé. Ce Olam Hazé que nous utilisons, il est réparé et ça correspond à la réparation de la nefesh du peuple et de notre nefesh, peu importe la nefesh du peuple. Dans ces récoltes, il n'y a pas de lamed. Donc, ça veut dire que c'est fini. Après, on peut trouver pourquoi ça se place là. Mais bon, j'ai commencé, mais voilà, je trouve des choses, mais je ne vous le donne pas, c'est pas complet. Donc, récode danser, donc c'est lié avec Amor. Donc dire, eh bien, c'est l'assemblage, c'est le monde de la Assia qui est réparé, et pour le peuple, pour nous, c'est la dimension de notre âme, la Ruach, le souffle. Okay. Puis au milieu, donc au milieu, ici, Kenos, rassemblé. Vous voyez qu'il n'y a pas donc le lamed, ça veut dire que c'est fait. Donc il est couplé avec Neshafot soufflé, c'est le monde de la Yetzira. Toute la déformation va retrouver la forme originale, c'est le monde de la Yetzira, c'est-à-dire le monde de la formation, et pour nous, c'est la Neshama. Alors la Neshama n'a pas été touchée, mais elle a été soit étouffée, soit perturbée. Eh bien, elle va revenir dans sa forme originelle, c'est-à-dire elle va dominer, elle va retrouver sa place par rapport à la Ruach et donc par rapport donc à la Nefesh. Et puis donc, alors la fin, ça ne nous appartient pas, c'est juste mentionné. Ici, les deux aussi, donc il y en a 5 piles où il n'y a pas le lamed, c'est-à-dire il n'y a pas pou. Donc milrema, donc c'est la guerre et il est couplé avec Yadera, tes mains, donc ça, donc on l'a vu, et c'est le monde de la création, la bria, c'est-à-dire quand Hachem a créé, l'ennemi s'est attaqué à ça, il a fait guerre à ça, au monde de la création, et pour nous c'est la raya, c'est-à-dire la vie. Quand l'étincelle descend, en dessous de l'étincelle, il y a la vie, hein, voilà, la vie même physique, donc la vie, et effectivement, donc la vie est une guerre, hein, c'est une, donc voilà. Et enfin, le dernier, donc ça c'est donc pardon, c'est le shalom, hein, donc c'est le car, et tout ce qu'il y a. Qui
c'est-à-dire Lamed, ça sort de là, qui. Il n'y a plus rien. Et dans le bet de Bereshit, il y a un point central et 2 points dessous, ça fait 30 qui, car. Pourquoi bet? Ça, je vous le montre. Hein. Le bet, la lettre bet, c'est 2, c'est-à-dire il y a un point au milieu et il y a 2 points dessous qui est un sheva, et un point sabodi, ça fait 30. Mais c'est ça. C'est car, quoi, eh bien, donc le shalom, c'est-à-dire que c'est le monde d'Atsilut qui est révélé, c'est-à-dire le monde des nobles, c'est-à-dire le monde de la pensée cachée aujourd'hui, la totale pensée pour la création de Hachem, c'est le monde d'Atsilut qui est dans lequel est introduit l'épouse. Le monde d'Atsilut n'a pas besoin de réparation, mais l'épouse doit rentrer dans ce monde-là parce qu'elle est noble. C'est le monde des nobles, c'est le monde de l'autre côté que l'homme ne peut pas comprendre. On n'a pas accès à la pensée de Hachem. C'est impossible. Il nous révèle juste sa volonté. Voilà, cette fois j'ai fini. On arrête l'enregistrement.